L'air crépitait de tension. À ses côtés, Nutao dégageait une aura brutale et avide. Kayang, sentant leur intention meurtrière, se tenait droit. Sa main planait au-dessus de la poignée de son épée, prêt à déchaîner sa force. Chacun savait que ce combat était un combat à mort. Un seul pouvait en sortir vainqueur. Kayang, ton arrogance a scellé ton destin. Aujourd'hui, ton sang tachera le sol. Soudain, une silhouette se posa gracieusement aux côtés de Kai Yang. C'était Wu Mei-er, les yeux emplis d'inquiétude. Permets-moi de me battre à tes côtés. Ensemble, nous pouvons les vaincre. Merci, Humeyer, mais c'est une bataille que je dois mener seul. Il ne la laisserait pas risquer sa vie pour lui. C'était son combat, son fardeau à porter. Il allait affronter son destin à bras le corps avec une résolution inébranlable. Alors que la tension atteignait son paroxysme, Kai Yang ferma les yeux. L'énergie Yang en lui fit un bond, répondant à son appel. C'était une puissance incomparable, une force capable de déplacer des montagnes et de briser les cieux. L'air autour de lui scintillait d'énergie. Il était prêt à affronter ses ennemis. Incapable de contenir plus longtemps ma soif de sang, je chargeais. Mon cœur battait à tout rompre, chaque fibre de mon être tendue vers l'affrontement imminent. La rage et l'adrénaline se mêlaient, me poussant à avancer sans hésitation. Ses mouvements étaient d'une rapidité et d'une efficacité brutale, ses attaques visant des points vitaux. Chaque coup était calculé, chaque mouvement précis, comme s'il avait répété cette danse mortelle des milliers de fois. Il était un maître de son art, un véritable virtuose de la violence. Je répondis à son assaut avec une vitesse et une force surprenantes. Mon corps réagissait instinctivement, chaque muscle en alerte, chaque sens aiguisé. La bataille était un ballet de mort, une symphonie de destruction où chaque note était un coup porté ou paré. Leurs armes s'entrechoquèrent dans une gerbe d'étincelles. Le métal contre le métal, un son strident qui résonnait à travers le champ de bataille. Les étincelles illuminaient leurs visages, révélant des expressions de détermination et de fureur. Le sol trembla sous leurs pieds alors qu'ils échangeaient coup pour coup. Chaque impact résonnait comme un tonnerre, faisant vibrer la terre et les os. C'était comme si la nature elle-même répondait à la violence de leur affrontement. L'air se remplit du cliquetis du métal et du rugissement de la bataille. Les cris des combattants, le fracas des armes, tout se mêlait en une cacophonie assourdissante. C'était une symphonie de chaos, une mélodie de guerre. Animé par l'énergie yang qui parcourait mon corps, je me battais avec une férocité que je ne me connaissais pas. Cette énergie me donnait une force surhumaine, une endurance inépuisable. Chaque coup que je portais était chargé de cette puissance, chaque mouvement amplifié par cette force intérieure. Je me déplaçais avec la grâce d'un danseur et la puissance d'une tempête déchaînée. Mes mouvements étaient fluides, presque élégants, mais chaque geste portait en lui la promesse de destruction. C'était une danse de mort, une chorégraphie de violence où chaque pas pouvait être le dernier. Voyant Nutao aux prises, je rejoignis la mêlée. Le champ de bataille était un chaos de cris et de lames scintillantes. Chaque mouvement était une danse mortelle. Chaque coup porté pouvait être le dernier. Il se déplaçait comme un fantôme, ses attaques rapides et mortelles. Ses mouvements étaient presque invisibles, une ombre parmi les ombres, frappant avec une précision chirurgicale. Malgré mon nouveau pouvoir, j'avais du mal à me défendre contre leurs forces combinées. Chaque ennemi semblait plus fort que le précédent, et je sentais mes forces diminuer à chaque instant. Soudain, Shang Xiaofeng saisit une ouverture. Il avait attendu ce moment, analysant chaque mouvement, chaque faiblesse. Son épée fit un éclair, laissant une traînée de sang dans son sillage. Le coup était précis, implacable, et la douleur me transperça comme un feu brûlant. Je criais, serrant une profonde entaille sur ma poitrine. Le sang coulait abondamment, et je sentais mes forces m'abandonner. La douleur était atroce, mais Kai Yang refusa de faillir. Il savait que la survie dépendait de sa détermination et de sa volonté de continuer à se battre. Il savait que le moindre instant d'hésitation pouvait le condamner. Chaque seconde comptait, chaque décision pouvait être fatale. Il devait trouver la force de continuer, de surmonter ce défi. Rassemblant ses dernières forces, il se redressa, prêt à affronter ses ennemis une fois de plus, déterminé à ne pas céder. La rage me submergea. L'énergie yang en moi rugit comme un dragon réveillé.
Il déclencha un torrent furieux de coups, repoussant à la fois Nu Tao et Cheng Xiaofeng. Pris au dépourvu par la soudaine poussée de puissance de Kai Yang, je reculai en trébuchant. Kai Yang saisit l'opportunité, son épée jaillissant comme un éclair. Ma lame trouva sa marque, transperçant le cœur de Cheng Xiaofeng. Les yeux du jeune maître arrogant s'écarquillèrent de choc et d'incrédulité, tandis qu'il s'effondrait au sol, sans vie. Le silence s'abattit sur le champ de bataille. Le bruit des armes s'était éteint, laissant place à une tranquillité presque irréelle. Les cris de guerre et les cliquetis des épées n'étaient en plus qu'un souvenir lointain. Je fixai mon camarade tombé au combat, le visage figé par le choc. Son regard vide semblait encore chercher une réponse, une explication à cette fin brutale. La douleur de sa perte était palpable, un poids lourd sur mon cœur. J'observais avec admiration, le cœur battant dans ma poitrine. Chaque mouvement, chaque geste de Kai Yang était empreint de grâce et de puissance. Il incarnait l'essence même du guerrier, un modèle de courage et de détermination. Kai Yang se tenait droit, la poitrine haletante, son épée ruisselante de sang. Il avait combattu avec une férocité inégalée, chaque coup porté avec une précision mortelle. La victoire était sienne, mais à quel prix? J'avais gagné, mais à quel prix? La victoire avait un goût amer, mêlé de sang et de larmes. Les visages de ceux que j'avais perdus me hantaient, un rappel constant du coup de la guerre. L'énergie Yang se retira lentement, le laissant vidé, mais vivant. Chaque respiration était un effort, chaque mouvement une lutte contre la fatigue. Mais il était debout, et c'était tout ce qui comptait. La bataille était terminée, mais la guerre était loin de l'être. Le champ de bataille était jonché de débris, un témoignage silencieux de la violence qui s'était déchaînée. Les survivants se tenaient là, perdus dans leurs pensées, chacun portant le poids de ses propres souvenirs. Kai Yang avait prouvé sa force, mais le chemin qui l'attendait était semé d'embûches. Chaque pas serait un défi, chaque jour une nouvelle épreuve. Mais il était prêt à affronter tout ce qui se dresserait sur sa route. Il avait regardé la mort en face et en était sorti victorieux. La peur n'avait plus de prise sur lui, seulement une détermination inébranlable à continuer. Il était prêt à affronter tout ce qui l'attendait. Chaque bataille, chaque adversaire serait une nouvelle opportunité de prouver sa valeur. Le chemin serait long et ardu, mais Kai Yang ne reculerait devant rien.